Quelques petits rappels. Notre relation avec les autres est un élément majeur, important de la maturité dans laquelle le Seigneur nous demande de marcher avec lui. Nous marchons avec Christ et nous le laissons marcher au travers de nous. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de libérer l'Esprit Saint, libérer les dons, libérer qui il est en nous. C'est nous qui avons besoin de laisser Jésus être libre, beaucoup plus que l'inverse. Je rappelle qu'une communauté de personnes qui s'aiment et qui s'acceptent les unes et les autres et qui sont décidées à être des maîtres et des disciples, des fils et des filles et des pères et des mères, on pourrait dire autrement, eh bien, l'endroit le plus propice à la croissance spirituelle, c'est d'être ensemble. Il faut être ensemble. Et je le redis, nous devons prier et gémir pour pouvoir nous retrouver parce que la situation actuelle ne nous le permet pas encore vraiment beaucoup. Mais nous pouvons toujours continuer à le prier. Et je redis que les chrétiens grandissent mieux, beaucoup mieux en maturité, de manière individuelle, quand ils se sont engagés à s'aimer, engagés à s'accepter et engagés à s'édifier les uns les autres. Il y a cet engagement de nous édifier les uns des autres. C'est pourquoi j'encourage chacun à ne pas quitter le corps des croyants avec lequel vous vous êtes engagé, avec lequel vous faites ce chemin de maturité et avec lequel vous allez pouvoir vous édifier les uns les autres. On va voir maintenant, passer ce petit rappel, la bonne gestion des relations. Je trouve c'est intéressant d'en parler puisque nous avons à vivre ensemble. Alors voilà, bonne gestion des relations parce que nous devons apprendre à ne pas être sur la défensive une fois qu'on aura été critiqué ou rejeté. Et c'est un travail qui dure certaines parties de notre vie. Apprendre à ne pas être sur la défensive, apprendre à ne pas nous autoprotéger, apprendre à encaisser d'une certaine manière les critiques ou les rejets ou les offenses que les autres peuvent mettre sur nous, parce que sans quoi la vie ensemble ne sera pas possible. Et nous devons résister à la tentation. Tu m'as critiqué, je te critique. Tu m'as rejeté, je te rejette. C'est-à-dire, c'est une espèce de balle de ping-pong qui revient et qui repart et qui ne va nulle part que de plus en plus aller dans les difficultés. Cette bonne gestion des relations, je le redis, apprendre à ne pas être sur la défensive après avoir été critiqué, alors on va dire offensé, ça va avec, et rejeté parce que c'est ce que ça provoque. Ça amène toute personne qui vraiment souffre de rejet. Alors là, cette gestion elle est encore plus difficile. Et puis résister à la tentation, c'est ce que Jésus nous demande de prier. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est dans le Notre Père. Nous devons résister à cette tentation. S'il y a une tentation, ça veut dire qu'on l'a tous, c'est tous sur nous, c'est quelque chose que Satan va utiliser. Et Dieu va laisser certainement faire Satan pour voir où c'est qu'on en est. Donc c'est un test à la maturité de ce dont je vous parle. Une tentation de critiquer ou de rejeter. Voilà. Donc nous avons tous été rejetés à un moment ou à un autre. Je ne vais pas aller sur toute l'histoire de l'esprit de rejet, qu'est-ce que c'est qu'un esprit de rejet. Là encore, vous pouvez trouver des enseignements majeurs qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Et j'ai en tous les cas tout un enseignement sur l'esprit de rejet. Excellent, allez-y. Si vous avez quelque chose en vous qui vraiment, c'est compliqué pour vous de gérer cela, alors là, il y a vraiment un enseignement excellent qui pourra vous aider. Mais en tous les cas, une chose est sûre, nous avons tous été rejetés à un moment ou à un autre de notre vie. Et comme le dit ce cher médecin que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup de remerciements à donner parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, ce médecin, il dit ceci: dans cette vie, nous devons tous supporter la douleur et la pression d'être rejetés. Dans cette vie, nous devons tous supporter cela. C'est un médecin qui parle. Nous devons apprendre à supporter la douleur et la pression d'être rejetés. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose là pendant que je vous raconte cela, parce que je suis on va dire en travail en termes de physique. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas assez remué dans ma vie. Aujourd'hui, il faut vraiment que j'apprenne à sortir
on va dire, de la table et du pupitre et du travail sur ordinateur et aller pour muscler mon corps au niveau physique. Et donc, j'ai un coach qui s'occupe de moi. Et il m'apprend énormément de choses, ce coach. Et une des premières choses qu'il m'a appris, c'est de me dire, tu ne dois pas avoir peur de la douleur, tu dois apprendre à la gérer et tu dois travailler dans la douleur. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend tellement à l'église, ça. On a plutôt tendance à dire, oh là là, va vite prier pour que tu n'aies plus mal, vite prier pour que tu sois guéri, vite, vite, vite prier pour que tu ne sentes plus rien, que tu n'aies plus de douleur. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça qu'on va se former à l'endurance et à la persévérance. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut souffrir tout le temps, que la douleur c'est très bien et qu'on va se flageller pour avoir plus mal. Je ne suis pas en train de dire ça. Ne me faites pas dire ce que je ne vous dis pas, mais je dis ce que ce médecin dit. Dans cette vie, nous devons tous supporter la douleur et la pression d'être rejetés. Une des premières choses qui me vient à l'esprit, et ce n'est pas dans mes notes, mais ça me vient à l'esprit, j'ai fait un cours sur la honte il y a plusieurs années, et je me souviens avoir lu que Jésus avait géré la honte d'une façon très simple à la croix, et c'est la Bible qui le dit, Jésus a méprisé la honte. Et le fait de la mépriser, pour lui, ça a été, il a gagné son combat, il l'a méprisée. Voilà. Vous savez que pour un juif, parfaitement homme, c'est ce qu'était Jésus, la nudité, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Et lorsqu'il est mort sur la croix, parfaitement nu, il n'avait pas de linge comme on a voulu bien lui remettre un après parce que c'était certainement une façon de lui rendre les honneurs, mais ce n'était pas vraiment ça qui était réellement vécu sur la croix. Eh bien, lui, il a eu sa manière à lui, parfaitement sainte de réagir. Il a méprisé la honte. Et parfois, il faut apprendre à mépriser ce que Satan essaye de lever chez vous. J'ai compris il y a plusieurs années que souvent, comment Satan essaye de nous avoir, eh bien, c'est exactement comme ça se passe dans une corrida, si vous avez déjà été dans une corrida. Si vous n'avez jamais vu, imaginez, hein, une espèce d'arène, hein, il y a le taureau au milieu avec le toréador qui est là pour tuer ce taureau. Et moi, j'ai vu parfois, j'en ai vu quelques-unes de corrida, et je déteste ça en plus. Et j'ai vu parfois des taureaux qui n'avaient pas envie de bouger. Ils n'avaient pas envie de bouger. C'était gentil taureau, ben voilà, ils n'avaient pas envie de bouger. Et le toréador, pour faire bouger le taureau, il prenait sa muleta, c'est-à-dire une espèce de tissu rouge, et il lui agite devant le nez jusqu'à ce que le taureau il fonce dedans. Et certains taureaux, il faut vraiment l'agiter beaucoup parce qu'il y en a qui n'avaient vraiment pas envie de bouger. Par contre, d'autres taureaux, il n'y avait pas besoin de muleta. Hein. Il suffisait que le gars il bouge et ça y est, il allait tout faire pour rentrer ses cordes dedans et essayer de le tuer s'il pouvait. Et bien souvent, Satan fait souvent comme ça. Il prend une petite muleta, quelque chose qui il sait le point faible chez vous et il va agiter son petit chiffon rouge là. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On fonce à deux têtes dans la muleta. Et vous savez quoi, le toréador, derrière la muleta, lui, il a son épée, et au moment où le taureau s'avance pour lui foncer dessus, c'est là où il lui donne le coup de grâce. Hein. Et ça marche très bien, c'est une stratégie que Satan utilise sans arrêt. Nous allons apprendre, dans la maturité, à ne plus réagir comme ça. Il ne faut pas foncer sur une muleta qui s'agite sans arrêt devant vous, jusqu'à ce que vous ne fonciez plus dessus et ça s'arrêtera. Parce que Satan, lui aussi, il l'arrête au bout d'un moment quand il voit que ça ne marche pas. Donc, il y a une façon de réagir. Et nous avons évidemment besoin d'apprendre à réagir aux critiques. Donc, c'est là-dessus que je vais aller et je continuerai sur le cours prochain, mais je vais quand même un peu aller sur le sujet avant la fin de ce cours. Réagir aux critiques. La façon dont nous réagissons aux critiques et aux rejets que nous subissons parfois, et certaines personnes souvent dans nos relations, contribuera à nous aider ou à nous ralentir dans notre croissance spirituelle. Ça peut aider parce que ça aide à mûrir et à comprendre comment ça fonctionne, ou ça peut carrément desservir et nous ralentir, mais alors vraiment nous mettre presque à l'arrêt dans notre croissance spirituelle. Satan le sait parfaitement. Et nous avons besoin de saisir comment Satan fonctionne. Si la prière du Notre Père nous dit de prier par rapport de résister à la tentation, hein, délivre-nous du mal, c'est dans le Notre Père.
délivre-nous du mal. Eh bien, c'est parce que le diable nous enchaîne et qu'on a besoin de prier pour que Dieu nous aide à nous en délivrer. Alors, il faut résister à cette tentation de se défendre. C'est pas facile et c'est surtout qu'il faut arriver à s'en souvenir au moment où ça nous arrive. Je crois que c'est pour ça qu'il faut faire le Notre Père plus souvent. Délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça veut dire que toutes les tentations qui sont mises sur nous, prions-les pour que nous n'ayons pas besoin de nous défendre de ce qui vient contre nous. On va mentionner que nos pensées et notre comportement sont énormément influencés par le monde dans la façon dont nous réagissons à ceux qui nous critiquent ou à ceux qui nous rejettent. Nos pensées et notre comportement, alors nos pensées, ça amène nos comportements. Donc tout ce que nous pensons, on va réagir sur ce qui nous est fait. Et c'est la gestion de ces réactions auxquelles il faut vraiment réfléchir. La réponse biblique au rejet, elle consiste à résister à la tentation de nous défendre. Il faut résister à la défense pour une simple raison, c'est que ce n'est pas à nous de nous défendre, mais c'est Dieu qui va nous défendre. Et c'est en cela que nous allons grandir dans notre relation avec Dieu. Nous allons lâcher la propre justice qui est la nôtre. Parce que qui veut se défendre va imposer sa propre justice. C'est absolument pas ce que Jésus a fait lorsqu'il a eu à gérer le moment où il se livre pour nous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe sur la croix? Il aurait pu, au bout d'un moment, dire non, moi c'est trop là maintenant, allez, moi je sors de là, de cette situation, c'est trop, j'en peux plus, je laisse tomber. Et puis faire sa propre justice et commencer à dire, après tout, vous ne méritez rien, pourquoi je vis ça pour vous? Non, 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 non. Il a baissé la garde. Il a dit non seulement je ne me défends pas, mais je m'offre pour tous les pécheurs, pour les sauver. Alors vous allez me dire, mais nous, on n'est pas les sauveurs du monde. Non, mais on peut sauver beaucoup de situations et on peut vraiment, vraiment changer beaucoup de choses en réagissant de la bonne manière. Donc, c'est nos pensées. Avant tout, c'est un combat dans les pensées. C'est nos pensées et notre comportement qui va suivre ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il faut penser à ce qu'on pense. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que nous pensons dans certaines situations? Il faut très, très vite demander au Saint-Esprit, tour de contrôle, Saint-Esprit, aide-moi s'il te plaît, parce que là, dans cette situation-là, je suis vraiment en difficulté. Et on a souvent, et très souvent, et moi avec, je ne dis pas que je ne fais pas partie de l'affaire, on a très souvent, quand quelqu'un vous dit quelque chose, mais qui est vraiment injuste, on lui renvoie la balle en lui en rajoutant une encore pire sur la tête. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors si on est mûr spirituellement, on encaisse, on se pardonne, ça repasse. Mais si on n'est pas mûr, ça peut durer des jours, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Une offense qui n'est pas pardonnée, sur laquelle on n'a pas réglé très vite entre Dieu et notre cœur comment ça se passe, ça va ramener des guerres de 100 ans. Et je ne crois pas qu'il faut aller là. Donc nous nous ouvrons à la croissance, nous nous ouvrons à la maturité. Je dis ouvrir parce que c'est une décision. Je vous ai dit au début, c'est une affaire de décision. C'est nous qui décidons, nous voulons ou pas suivre l'esprit. Nous voulons ou pas obéir à Dieu. Ça veut dire la même chose. Nous voulons ou pas marcher avec Jésus ou pas. Mais si nous le voulons, alors nous nous ouvrons à la croissance et à la maturité quand nous adoptons un comportement qui n'est pas sur la défensive face aux critiques et aux rejets. Nous ne devons pas être sur la défensive en aucune manière. Tentative. J'ai eu envie de vous lire ça. J'ai trouvé que ce n'est pas tout jeune, mais j'avais envie de vous le lire comme un petit cadeau ce soir. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités que l'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Voyez-vous, j'ai lu ça, je me suis dit, c'est tellement compliqué la relation avec quelqu'un. C'est tellement compliqué de se faire comprendre. C'est tellement difficile.
mais on va essayer quand même. Alors, on a des mécanismes de défense, et on va les voir tous les trois, des mécanismes de défense qui font que nous réagissons négativement aux critiques et au rejet lorsque nous adoptons un de ces trois mécanismes de défense que nous allons voir. C'est vraiment une mauvaise réaction aux critiques et au rejet. La première, vaincre le rejet, on les verra après plus tard, mais voilà, vaincre le rejet. Pardon, excusez-moi, vaincre le système. Vaincre le système, c'est là encore une mauvaise réaction. C'est la première que je vais développer après, mais c'est vraiment une mauvaise réaction face aux critiques et aux rejets. La deuxième, céder au système. On va céder au système. Céder en termes de, on va laisser faire. On va, à la limite, c'est une forme de fuite. On va toujours laisser couler. Ce n'est pas non plus une bonne manière de réagir aux critiques et aux rejets. Et la troisième, c'est on va se rebeller contre le système. Vous comprenez ce que je veux dire par système. Ce qui fait que nous allons avoir des réactions négatives lorsqu'une personne, ce que j'appelle le système, une personne, le système de ce monde, le système dans le travail, peut-être même le système ecclésiastique, c'est possible aussi, tous les systèmes, quels qu'ils soient, eh bien, vont nous amener à avoir des réactions. C'est notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, on a sans arrêt, besoin de gérer dans nos relations la façon dont nous allons avoir à réagir. Et ce n'est pas du tout facile. Donc, dans le cours prochain, je vais voir ces trois points particuliers et on va prier et réfléchir ensemble à ce que le Seigneur nous dit pour que nous puissions, s'il est besoin, réformer notre façon d'être et s'il est besoin aussi, bien voilà, de nous repentir, de demander pardon pour tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et ça sera la bonne chose. C'est ce qui va nous permettre de produire des fruits de la repentance qui vont nous permettre ensuite de grandir et de bien mûrir. Parce qu'un fruit, c'est censé mûrir, c'est pas censé pourrir. Voilà pour aujourd'hui. Je vais prier sur quelques points que je vous ai amenés aujourd'hui durant cette heure passée ensemble. J'aimerais prier avec vous sur le fait de demander au Saint-Esprit, et je prie cela pour chacun de vous, je prie que vous puissiez choisir systématiquement de vivre et de marcher avec Jésus. Et que si vous n'y arrivez pas encore, eh bien, vous puissiez le demander au Seigneur. Seigneur, je te prie pour que tu aides tous ceux qui suivent ce cours à systématiquement choisir de suivre les directions de l'Esprit et de refuser systématiquement les choix de la chair. Et je te demande, Saint-Esprit, au nom de Jésus, je te demande que ça soit clair dans leur pensée. Qu'ils puissent cette semaine prendre cette partie du cours et marcher avec, et se poser des questions, et se positionner, et vraiment réfléchir à est-ce que tout ce que je fais, c'est de l'esprit, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses que je fais, ce n'est pas du tout du Saint-Esprit, c'est ma chair qui me dirige, et j'aimerais vraiment, Seigneur, que tu m'aides, que ça ne soit plus ma chair qui me dirige. Ça, c'est ma première, vraiment, c'est ma première prière. Ma deuxième prière, c'est Seigneur, aide-moi à bien gérer mes relations. Oui, dans les relations que j'ai avec ma famille, naturelle, spirituelle, dans le travail, avec mes voisins de palier, les gens que je côtoie, les gens avec qui je vis en proximité. Seigneur, je te demande, aide-moi à bien gérer mes relations. Que mes relations me permettent de vivre en paix. Parce que la Bible nous dit, aspirez surtout à marcher, à vivre en paix. La paix, c'est quelque chose que Dieu vraiment demande et honore. Priez pour la paix de Jérusalem. Vivez en paix avec tous ceux qui sont autour de vous. Faites cet effort-là, plus que de vouloir faire votre propre justice ou vouloir imposer ce que vous croyez être juste. Eh bien, vraiment, que le Seigneur vous aide à apprendre à ne pas être sur la défensive. Et vous verrez vraiment des fruits à cela. Si vous le souhaitez, eh bien, je le prie avec vous que vous puissiez être des hommes et des femmes de paix
et qui ne cherchez pas à vous défendre. Cherchez à laisser parfois les autres avoir raison alors qu'ils ont tort. Eh bien, vous avez peut-être tort d'avoir raison. Et c'est pourquoi, par moment, il faut laisser aller, être des personnes de relation de paix. Je prie que vous le soyez, qu'il y ait en vous ce shalom de Dieu qui s'installe et que vous puissiez vous réjouir et voir que de plus en plus, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de devenir, une personne qui amène la paix et qui ne se défend pas lorsqu'il n'y a pas besoin de se défendre, parce que c'est Dieu qui nous défend. Voilà, je vous souhaite une belle, belle fin d'après-midi et je vous retrouverai donc le prochain cours, c'est le 25. Non, non, non. Pardon, c'est le 25 février? Oui, c'est ça. Pardon, oui, il y avait une erreur de numéro. Donc, je vous redis, le prochain cours, c'est le 25 février. Il n'y aura pas de cours pendant 15 jours. Nous allons être les uns et les autres en vacances et en tous les cas, prendre un peu de repos. Puis il y a beaucoup de cours et beaucoup de choses que vous pouvez revoir. Il y a vraiment de quoi vous nourrir si vous avez besoin. Donc voilà, je vous souhaite en tous les cas de le faire. Vous pouvez me retrouver, vous venez de le voir, sur ma nouvelle chaîne YouTube. Si vous ne l'avez jamais fait, merci de vous abonner. Ça m'aide beaucoup en termes de visibilité pour que d'autres puissent profiter de ces petits cours de 20 minutes que je fais. Parce que ce grand cours d'1 heure, je le coupe en 3 parties, de façon à ce que vous puissiez et que d'autres puissent avoir des petits cours de 20 minutes. Et puis, je vous annonce que je serai oratrice principale à la convention des Women's Aglow. Donc, vous pourrez suivre en ligne, mais je crois qu'il faut s'inscrire, mais vous pouvez suivre en ligne. Ça sera sur Zoom le vendredi 14h30, 17h, et puis le samedi 9-12 heures, et ça sera le 5 et le 6 mars. Vous voyez, c'est bien écrit sur la vignette. Et puis je ferai une journée de nouveau. Alors, il y aura du présentiel, je pense. Il y aura du présentiel parce que c'est dans la journée. Il y a une réunion le matin, une réunion l'après-midi. Nous finissons autour de 5 heures pour que chacun puisse retourner chez lui avant le couvre-feu. Et ça sera une journée prophétique, certainement, qui ira à chercher Dieu comme toujours. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui me soutenaient, mais je rappelle que mes cours sont gratuits, mais que si vous voulez me soutenir, c'est à votre bon cœur et à votre générosité. Je vous souhaite un très très agréable belle soirée, parce que c'est une belle soirée que vous avez encore devant vous.